Bonjour à mes élèves, les 12e année bac sciences physiques français arabe, SVT aussi français arabe et tous les élèves qui ont le calcul intégral dans le programme. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de l'intégrale d'une fonction sur un segment. Un segment, c'est un intervalle de la forme intervalle de la forme intervalle fermé AB et j'ai déjà défini l'intégrale f. F est une fonction continue sur un intervalle AB. Grand F est une primitive de petit f sur AB. Le nombre réel f de b moins f de a, grand F de b moins r, grand F de a est appelé intégrale de a à b de f ou bien de f de x dx. Et dans la pratique, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, une fois que je détermine une primitive de petit f, sur l'intervalle AB, je mets entre crochets grand F de x entre A et B et l'intégrale, c'est le réel grand F de B moins grand F de A. J'ai déjà donné l'utilisation des premiers tableaux des fonctions primitives visuelles, mais dans cette vidéo, je vais vous parler des opérations sur les fonctions primitives, bien sûr à l'aide d'un tableau. L'intégrale, on ne peut jamais calculer une intégrale sans savoir la notion de fonction primitive. Donc, en premier lieu, on va parler de l'intégrale avec la détermination des fonctions primitives. Et en deuxième lieu, on va parler d'une technique de l'intégration par partie. Et même dans l'intégration par partie, ça nécessite de connaître les fonctions primitives. Donc, je passe maintenant au tableau des fonctions primitives. Je passe maintenant au tableau des fonctions primitives, ou bien ce qu'on appelle opérations sur les fonctions primitives. Les fonctions primitives, ce sont normalement c'est l'utilisation de tableaux des dérivés. Une fois vous avez une petite fonction petit f, je cherche une fonction grand F telle que la dérivée de grand F, c'est petit f. Ça c'est grand F, c'est une primitive de petit f. Bien sûr, l'intervalle en question. Et ce tableau, on peut l'utiliser dans la détermination, dans une question, quelles sont les primitives d'une fonction bien déterminée. Dans ce cas-là, si vous avez, il y a le premier tableau, il faut le consulter, c'est le tableau des fonctions usuelles, comme la dérivée ici. Si f' de x, il s'écrit sous la forme u' de x sur u de x, le tout au carré, avec normalement u, c'est quoi? C'est une fonction numérique. Une fonction numérique. Donc, si f de x, il s'écrit sous la forme u' de x sur u de x, le tout au carré. Celle-ci ne pense à la dérivée de l'inverse. Donc, grand F, c'est quoi? C'est moins 1 sur u de x plus k. Et le k, toujours, c'est une constante. Donc, cette forme, il nous donne une primitive, moins 1 sur u de x plus k. Pour les primitives, j'ajoute k si je veux toutes les primitives, mais si je veux uniquement une, je prends le cas de k égale à 0. C'est votre fonction f de x, il s'écrit sous la forme u' de x sur u de x. Ça vous rappelle la dérivée de ln de u de x, ou bien ln de valeur absolue de u de x. Le cas, c'est toujours un réel. C'est f de x, il s'écrit sous la forme u' de x sur la racine de u de x. On doit penser à la dérivée de la racine de u de x. La racine de u de x de tout prime, c'est quoi? C'est u' de x sur 2u de x. Donc, ça apparaît un 2 ici. F de x, c'est 2 la racine de u de x plus k. C'est f de x, il s'écrit, petit f de x, il s'écrit sous la forme u' de x fois u de x, le tout à la puissance r. Avec r, bien sûr, il appartient à q étoile moins 1. Celle-ci, il nous fait penser à la dérivée de la puissance. Donc,
Grand f de x, c'est quoi? C'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1 plus k. Si votre fonction petit f de x, son expression, c'est u' de x fois l'exponentielle de u de x. On doit penser à l'exponentielle de u de x. Donc, fonction primitive, c'est l'exponentielle de u de x plus k. Et vous avez les autres fonctions. F de x égale cosinus ax plus b, avec a différent de 0. Donc, lorsque je dérive cosinus, il me donne sinus. Mais le sinus, il donne cosinus. Donc, dans ce cas-là, c'est 1 sur a, c'est la dérivée de la composée. C'est la dérivée de ax plus b qui est a, fois cosinus prime appliqué à x plus. Mais la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, si vous avez sinus, cosinus, primitive, c'est 1 sur a sinus ax plus b plus k. Mais si vous avez sinus ax plus b, une primitive, c'est moins 1 sur a cosinus ax plus b. Toujours vérifier avec la dérivée. F', c'est quoi? C'est 1 sur a fois la dérivée de ax plus b qui est a. Donc a sur a, c'est 1. Sinus prime, c'est cosinus appliqué à ax plus b. Et maintenant, on va passer à un exercice. Dans l'exercice 2, calculer les intégrales suivantes. Et 1, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x sur x dx. Et 2, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur racine de 2x plus 1 dx. Et 3, l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à pi sur 2 cosinus x. Sinus, ici c'est x. J'ai oublié un x ici, c'est sinus x. C'est sinus x. Sinus à la puissance 3x, c'est quoi? C'est sinus x le tout à la puissance 3 dx. Et 4, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de t sur 1 plus t carré le tout au carré dt, la variable c'est t. Et 5, l'intégrale de 2 jusqu'à e de 1 sur x ln de x dx. Et 6, l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4, tangente x dx. Donc, vous pouvez mettre pause, chercher et revenir, consulter bien sûr les solutions en détail. Donc, je fais solution. Et je vais commencer par l'intégrale IA. L'intégrale IA, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 jusqu'à E, ln de x sur x dx. Donc, on va essayer de chercher une forme de cette fonction f, qui est définie par f de x égale ln de x sur x. Si je reviens au tableau, ln de x sur x, ln de x sur x. Je peux penser à celle-ci. Mais la dérivée du dénominateur, c'est tx, donc il ne peut pas être, c'est ln. Donc, la seule forme, c'est la forme u' sur u. Et pour moi, c'est pas la dérivée de x, c'est pas ln. S'il y a ici ln et en haut il y a sa dérivée, d'accord. Mais on doit penser que pour tout x strictement positif, la dérivée de ln de x, c'est quoi? Ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Donc, pour celle-ci, qu'est-ce que je vais? Je vais changer la forme. Donc, je l'écris comme ça, l'intégrale de 1 sur jusqu'à e, la somme, et je la transforme en produit. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner l'intégrale de 1 jusqu'à e, 1 sur x, 1 jusqu'à e, 1 sur x, c'est ln de x, prime, fois ln de x, le tout à la puissance 1 dx. Je dois revenir au tableau, mais ici je fais des rappels. Si vous avez f égale u' sur u, une primitive c'est quoi? Je ne donne pas ici la variable, il faut changer.
c'est ln de valeur absolue de U. Mais ce n'est pas U' sur U ici. C'est U' fois U à la puissance n, ou bien R. C'est U' fois U à la puissance n. Donc, la primitive, c'est quoi? C'est 1 sur n plus 1, U à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, mon intégrale, le U c'est quoi? Le U, c'est ça le U de x. Et le n, c'est 1. Donc, I1, l'intégrale IA, ça sera maintenant, je fais les crochets, donc c'est 1 sur 1 plus 1, ln de x à la puissance 1 plus 1 entre A et E. Ou bien directement, c'est 1 demi ln de x au carré entre A et E. Calculer, ça c'est grand F de x. Je l'applique à E, la deuxième borne. Donc, ln de E, le taux au carré, moins 1 demi ln de A, le taux au carré. Je sais que ln de E, c'est 1. ln de A, c'est 0. Donc, l'intégrale IA, c'est 1 demi 1 au carré. C'est 1 demi 1 au carré, moins 1 demi 0 au carré. Donc, elle est égale à 1 demi. Voilà. La première intégrale, c'est 1 demi. Donc, IA, c'est 1 demi. Deuxième intégrale. Je reviens. Deuxième intégrale, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur racine de 2x plus 1 dx. C'est l'intégrale de 1 jusqu'à 2, je pense. De 0 jusqu'à 1. De 0 jusqu'à 1. 1 sur racine de 2x plus 1 dx. Voilà. Quelle est cette intégrale? Normalement ici, il y a 1 sur la racine. Il y a normalement, vous avez dans les règles, il y a dans le tableau, le deuxième tableau, vous avez f qui est 1 sur racine, ou bien c'est U' sur racine de U. U' sur racine de U, et nous donne grand F, c'est 2 racine de U. Quelle est ma fonction U? C'est 2x plus 1. Et n'oubliez pas que 2x plus 1, quelle est sa dérivée? 2x plus 1, la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. C'est facile de faire apparaître les constantes. Donc, je fais l'intégrale de 0 jusqu'à 1 et je fais 1 demi fois 2 sur la racine de 2x plus 1 dx. Ça va nous donner, il y a les règles de la linéarité, c'est-à-dire on peut faire sortir le 1 demi, ou bien je peux le laisser à l'intérieur. 0 jusqu'à 1, 1 demi. Le 2x plus 1, c'est quoi? C'est la dérivée. Le 2, c'est la dérivée de 2x plus 1. 2x plus 1 dérivée
sur la racine de 2x plus 1. N'oubliez pas la variable, le différentiel, dx. Maintenant, je passe au crochet. Vous avez la constante. Il y a kf, k petit f. Si vous avez une primitive, c'est-à-dire un k petit f, il se transforme en k grand F. Donc, pas de problème parce que la dérivée de kf, c'est kf' qui est k petit f. Donc, je laisse le n demi. Donc, je laisse la constante et u' sur racine de u, c'est quoi? C'est 2 racine de u. Donc, 1 demi, u', c'est 2 racine de u. Et qui est le u? C'est 2x. 2x plus 1 à prendre entre 0 et 1. Et le reste, les deux, ils vont s'annuler. On va les simplifier. Donc, finalement, I2, entre crochets, c'est la racine de 2x plus 1 entre 0 et 1. Appliquer le calcul. Toujours, je remplace par b, f de b. 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1 plus 1, moins la racine, 2 fois 0 plus 1. Donc, c'est la racine de 3, moins la racine de 1. La racine de 1, c'est 1. Voilà. Pour l'intégrale I3, c'est l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à pi sur 2 cosinus x, sinus à la puissance 3, x dx. Sinus, lorsqu'il y a la puissance sur sinus à la puissance nx, c'est quoi? C'est sinus x de taux à la puissance. Donc, je l'écris sous cette forme. C'est cosinus x fois sinus x à la puissance 3 dx. À ce stade-là, je vais essayer de penser au tableau. Mais avant de penser au tableau, il y a la clé, c'est ça la puissance. Et vous avez déjà, c'est f, il est égal u' fois u à la puissance n ou bien à la puissance r. Grand F, c'est 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Donc le u pour moi, c'est ça le u. C'est ça u de x. Mais quelle est sa dérivée? La dérivée de sinus x, sa dérivée, c'est cosinus x. Donc la forme que je vais obtenir, donc I3, il devient l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à pi sur 2, sinus x prime, sinus x à la puissance 3 dx. Il est de la forme u' de x fois u de x à la puissance 3. Une primitive, c'est quoi? C'est 1 sur 3 plus 1, sinus x à la puissance 3 plus 1, entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc, c'est 1 quart sinus x, le tout à la puissance 4, entre pi sur 4 et pi sur 3. Et pour le calcul, je fais grand F. C'est ça, grand F de x. De pi sur 2, moins grand F de pi sur 4. Ça va nous donner 1 quart sinus de pi sur 2, le tout à la puissance 4, moins 1 quart sinus de pi sur 4 à la puissance 4. Ici, il faut penser au trigot. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Pi sur 2, sinus c'est 1 et cosinus c'est 0. Mais pour pi sur 4, 100 sinus, elle est égale à 100 cosinus. Et c'est la racine de 2 sur 2. Je remplace. Donc, I3, c'est 1 quart 1 à la puissance 4, moins 1 quart, racine de 2 sur 2, le tout à la puissance 4. Ça donne 1 quart moins racine de 2 à la puissance 4 sur 2 à la puissance 4. Mais quelle est la racine de 2 à la puissance 4? C'est la racine de 2 au carré, le tout au carré. Ça donne 2
au carré, et 2 au carré, c'est quoi? C'est 4. Vous allez obtenir et 2 à la puissance 4, c'est quoi? C'est 4 fois 4. En simplifiant, ça donne ici un quart moins un quart, et ça donne 0 comme valeur de mon intégrale qui est I3. Je passe maintenant à l'intégrale I4. C'est l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de t sur 1 plus t carré, le tout au carré dt. Lorsqu'il y a une intégrale de cette forme, vous pouvez remarquer qu'il y a le carré d'un u. Il y a u, c'est 1 plus t carré, le tout au carré. Et la règle dans le deuxième tableau, u' sur u au carré, c'est moins 1 sur u comme primitive. Donc, je vais dériver 1 plus t carré, 1 plus t carré qui est le u. Quelle est sa dérivée? C'est 2t. La variable ici, c'est t. Donc, c'est 2u. 2t, pardon. Donc, je vais essayer de faire apparaître un 2t. Donc, c'est 2t. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais multiplier par 2 en haut et en bas. Donc, de 1 jusqu'à 2, je fais 2t sur 1 plus t au carré, le tout au carré, dt. Ici, je multiplie par 1 demi. Ça va nous donner l'intégrale de 1 jusqu'à 2. Il y a 1 demi, il y a une propriété de linéarité qui fait sortir le 1 demi. Ici, ça apparaît la dérivée. Le u, c'est celui qui est au-dessous du carré. Donc, c'est 1 plus t carré, prime, sur 1 plus t carré, le tout au carré. N'oubliez pas dt. Donc, I4, ça sera, je passe maintenant à une primitive, le 1 demi, ça reste 1 demi, lorsqu'il y a un produit. Et ça, c'est U' sur U au carré. C'est ça le U. Le U, c'est ça, le U de T. Donc, c'est moins 1 sur U. Et qui est U, c'est 1 plus T carré. Entre 1 et 2. Voilà. Donc, ça va nous donner moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus T au carré. T au carré. À prendre, ça c'est 2, entre 1 et 2. Et je fais mes calculs. Donc, I4, je commence par remplacer par 2, moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus 2 au carré, moins, et avec un autre moins, ça donne 1, moins 1, 2 facteurs de 1 plus 1 au carré. 2 au carré, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5, fois 2, c'est 10. Donc, c'est des calculs. Moins 1 sur 10, plus 1 plus 1, 2 fois 2, plus 1 sur 4. Donc, je fais le dénominateur commun, c'est 20. Donc, vous avez moins 1 sur 10 plus 1 sur 4. C'est moins 2 sur 20. Moins 2 sur 20. Plus 5 sur 20. Ça donne 5 moins 2, donc 3 sur 20. Donc c'est 3 sur 20. Donc ici, le dénominateur commun, ou bien vous pouvez, c'est moins 4 plus 10, moins 4 plus 10 sur 40. Et vous simplifiez. Moins 4 plus 10, donc ça donne 6 sur 40. Simplifiant, ça donne 3 sur 20. Voilà, ça c'est mon intégrale numéro 4.
l'intégrale numéro 4. Et 4, c'est 3 sur 20. Je passe maintenant à l'intégrale I5. C'est l'intégrale de 2 jusqu'à e de 1 sur x ln de x. Si vous dérivez x ln de x, il ne te donnera pas 1. Donc, tu dois penser à utiliser la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x, pour x strictement positif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la forme de 2 jusqu'à e, de 2 jusqu'à e, et je fais le 1 sur x, le taux sur ln de x, c'est-à-dire je change la forme de la fonction pour qu'elle s'adapte avec une forme des primitives, des opérations sur les fonctions primitives. Voilà, dx. Donc, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e. 1 sur x, c'est ln de x' sur ln de x dx. Si je reviens au tableau des primitives, vous avez où il y a le dénominateur u, c'est pas u au carré, mais en haut il y a u'. Une primitive, c'est quoi? C'est ln de valeur absolue de u. C'est le cas que j'ai maintenant. Donc I5, c'est quoi? C'est une primitive de u' sur u avec le u, c'est ln de x. Donc, c'est le u, c'est ln de x. C'est ça le u. Donc, il y a un ln, voilà, et il y a un autre qui est à l'intérieur de la valeur absolue, entre 2 et e. Et je fais mes calculs maintenant. C'est ln de valeur absolue de ln de e, valeur absolue, pour ne pas tomber sur un nombre négatif à l'intérieur de ln, donc ln de e, moins ln de valeur absolue de ln de 2, valeur absolue. I5, ça sera ln de valeur absolue de 1, ln de valeur absolue de 1 qui est ln de 1, et le ln, donc ln de e, c'est 1 qui est strictement positif, et vous savez que ln de 2, c'est strictement positif, donc moins ln de 2. ln de 2, qui reste comme ça. ln de 1, c'est 0. Donc, celle-ci, c'est 0. Donc, le résultat final, c'est moins ln de 2. Ne donnez pas une valeur approchée s'il n'est pas demandé. Voilà, ça, c'est mon intégrale I5. Voilà. L'intégrale, la dernière intégrale, qui est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 de tangente. Ce que je sais que la dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente carrée. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de tangente, ce sont des fonctions trigonométriques. La dérivée de tangente x, c'est 1 sur cos carré x. Et c'est aussi 1 plus tangente carrée x. Donc, je vais essayer de voir comment je vais utiliser
ces résultats qu'on connaît sur les fonctions trigonométriques. Donc, comment je vais dériver, ça c'est un problème dans ce cas-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je serai obligé de transformer tangente en fonction de sinus et cosinus. C'est ça la bonne démarche. Je sais que tangente, c'est sinus x sur cosinus x. Vous pouvez avoir des questions sur une primitive de tangente. Une primitive de cosinus, c'est sinus. Une primitive de, normalement, le cosinus, lorsque je dérive sinus, il devient cosinus. Donc, sinus, c'est une primitive de cosinus. Mais le cosinus, c'est une primitive de moins sinus. Primitive de la tangente, normalement ici, je dois passer par le rapport. Ici, il va me rappeler à, je vais utiliser le fait que sinus, c'est quoi? Sa dérivée, c'est cosinus. Mais j'ai dans le tableau que j'ai déjà donné, il faut toujours la référence, c'est le tableau. Donc, si vous avez un u qui est au dénominateur, essayez de voir est-ce que la dérivée de u, c'est le numérateur. Pour qu'une primitive sera ln de valeur absolue de u. Et c'est le cas qu'on a. Le u pour moi, ça sera, c'est ça le u de x. Mais qui est la dérivée de cosinus? C'est moins sinus. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, je vais utiliser ce résultat en multipliant par moins. Donc, ici, c'est moins la dérivée de cosinus sur cosinus x dx. Lorsque je dérive cosinus, ça va nous donner moins sinus. Donc, j'ai déjà un moins. Et j'obtiens maintenant une primitive avec le moins. U' sur U. Il y a un moins, je laisse le moins. Et je fais ln de valeur absolue de U. Et le U, c'est quoi? C'est le cosinus x. À prendre entre 0 et pi sur 4. Je remplace maintenant. C'est moins ln de valeur absolue de cosinus pi sur 4, moins avec moins, je fais comme ça, pour ne pas faire des erreurs, moins ln de valeur absolue de cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Cosinus de 0, c'est 1. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. C'est racine de 2 sur 2. Donc, je vais obtenir moins ln de valeur absolue de racine de 2 sur 2, moins ln de valeur absolue de 1. Voilà. Attention, il y a un problème de moins ici. Il y a parenthèse. Donc, lorsque je développe, ça devient plus. ln de 1, c'est 0. C'est 0. Donc, finalement, donc I6 égale moins ln de racine de 2 sur 2. Donc ça, c'est I6. Donc, elle est égale à moins ln de racine de 2 moins ln de 2. Ça va me donner moins ln de racine de 2, c'est moins 1 demi ln de 2.
plus ln de 2 qui donne finalement 1 demi ln de 2. Je peux faire simplifier racine de 2 sur 2 en l'écrivant 1 sur racine de 2. Donc c'est 2 sur 2 racine de 2 et ça va nous donner moins ln de 1 sur racine de 2. Donc ça donne plus le moins avec moins, ça donne plus ln de racine de 2 qui est 1 demi. Voilà, ça termine mon exercice. Normalement, si vous voulez autre exercice, essayez de voir le lien de la playlist concernant le calcul intégral. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.